2022 va marquer le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Essentiellement pour trois raisons. La première raison, personne n'en parle, c'est la raison démographique. 60 ans. Ça veut dire que ceux qui ont joué un rôle pendant cette guerre, comme combattants, comme victimes, s'ils avaient 20 ans, ils ont 80 ans. C'est le dernier moment où ils peuvent avoir la parole, où ils peuvent porter quelque chose. 70e anniversaire, on ne sera plus du tout dans le même contexte. Seconde raison, c'est le problème de la réconciliation franco-française. La guerre d'Algérie est une guerre émiettée en termes mémoriels, émiettée en termes d'acteurs. Les harkis, les combattants métropolitains, les pieds noirs, l'OAS. Il y a incontestablement autour de cette guerre un problème de réconciliation franco-française. Enfin, troisième raison, c'est le problème de la réconciliation franco-algérienne. La guerre d'Algérie, c'est le grand diviseur entre ces deux pays de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous savons que cette réconciliation franco-algérienne est nécessaire. Benjamin Stora a rendu un rapport qu'il a remis au président de la République, rapport qui fait des vagues. En fait, le rapport de Benjamin Stora a plutôt choisi l'axe réconciliation franco-algérienne. La place de l'expression « mort pour la France » est inexistante dans ce rapport. En fait, nos soldats ils sont morts, on se demande pourquoi. Pourquoi cette référence aux morts pour la France a-t-elle disparu? Parce que cette référence, elle n'a rien à voir avec la réconciliation franco-algérienne. Le souvenir français pense que cet anniversaire est important. Le souvenir français ne s'intègre pas dans une année commémorative. Nous nous plaçons toujours sur le long terme. La mémoire n'est pas qu'une affaire de date que l'on commémore un moment et que l'on oublie après. C'est la critique qu'on faisait déjà sur le centenaire de 14-18. Les anniversaires ont leur nécessité, mais les anniversaires ne sont pas seuls créateurs de mémoire. Pour le souvenir français, nous nous installons dans une mémoire plus longue. On privilégie, ce qui n'étonnera personne, l'axe franco-français. Notre rôle, nous, c'est d'apporter des idées, c'est d'apporter des réponses, c'est d'apporter des ambitions, des volontés sur l'enracinement de la mémoire. Nous proposons que pour les harkis, dans les villages qui ont reçu les harkis, dans ces camps, il y a aujourd'hui des tombes. Et toutes les tombes des premiers harkis, ceux qui sont arrivés en 62-63 et qui étaient seuls, sont en déshérence totale. Le souvenir français propose de sauver ces tombes de harkis, parce que nous leur devons au moins ça. Deuxième exemple, pour les Algériens d'origine européenne, j'aime pas bien le mot pied noir, nous préconisons d'avoir une politique de sauvegarde des cimetières. Pensons aujourd'hui qu'on ne peut pas faire disparaître cet enracinement. Troisième axe, pour les appelés du contingent, pour les combattants français, pensons qu'il faut faire un certain nombre de choses, et en particulier réouvrir la mention mort pour la France. 4000 ou 5000 ne l'ont pas eu. Nous devons là aussi avoir une politique très claire, par exemple, d'encourager le monument qui est en création pour les disparus, les soldats disparus de la guerre d'Algérie. Pour les pieds noirs, nous souhaitons que soit créé un grand recensement et la création de fichiers informatiques sur l'ensemble des Algériens, quelle que soit leur origine, tous ceux qui se sont battus pour la France et qui sont morts pour la France durant les guerres contemporaines du XXe siècle. Quand on fait la réconciliation franco-française, nous parlons aussi des victimes de l'OAS. Le souvenir français préconise en particulier qu'il y ait la mention pour la France pour 6 inspecteurs de l'éducation qui ont été tués par l'OAS le 15 mars 1962. C'est cela que nous préconisons, une vision d'une réconciliation franco-française qui prendrait appui sur ce 60e anniversaire et qui s'inscrirait dans la durée.